Dans le cadre de ces suivis scientifiques, le Parc national de Porquerolles a mis en place un protocole de suivi de reproduction du puffin sur les îles de Porquerolles et de Porquerolles. Notre travail consiste depuis plusieurs années à arpenter les colonies afin d'effectuer le suivi de reproduction, de passer à des périodes critiques pour l'oiseau, qui sont la période d'accouplement, la période d'incubation, la période d'éclosion et l'envol pour le poussin. Il faudrait voir si avec la caméra on arrive à voir le fond. Il faudrait quand même qu'on sache s'il y a un couvert ou pas, quoi, tu vois. Ah oui. Parce que le puffin yelcouan a la spécificité de passer toute sa vie en Méditerranée. Le puffin fait partie de la famille des Procellaridae. Procellaridae, ça veut dire tempête. C'est un oiseau qui est pélagique. Donc c'est des oiseaux en fait qui passent le plus clair de leur temps en haute mer et qui reviennent à terre uniquement pour se reproduire. Et quand ils reviennent, ils viennent sur les îles. Les puffins ne pondent qu'un œuf par an, ce qui rend la reproduction assez sensible à toutes sortes de dérangements. À l'aide d'une caméra infrarouge, on peut essayer de voir s'il y a un individu, s'il y a un œuf ou s'il y a un poussin. Ça nous donne des indices de reproduction. En plus des indices qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur du terrier, donc œufs, oiseaux ou poussins, on trouve aussi pas mal de signes à l'extérieur du terrier. Des fientes, ça peut être des traces aussi, des empreintes. Donc ça fait des données, aussi. une odeur aussi qui est assez caractéristique. Et donc ça fait des informations qui, quelquefois, on n'a pas accès en fait à l'oiseau parce qu'il est très profond dans le terrier. Mais par contre, on va avoir des indices de présence. S'il est fréquenté, ça veut dire que le couple se reproduit. Il y a un poussin au fond. Le succès de reproduction est effectif à la dernière phase du protocole. Si à l'intérieur du terrier, il y a un poussin bien emplumé, on peut dire que la reproduction a marché. Le protocole de suivi de reproduction du puffin nous donne une idée du nombre de poussins éclos par an sur nos îles. En parallèle, nous effectuons des bagages sur les oiseaux. C'est un protocole de CMR, comme on dit, capture, marquage, recapture, qui joue sur le fait qu'on recapture d'une année sur l'autre les individus. Donc ça nous donne une idée de la survie des adultes en mer. Les données issues du bagage vont permettre aussi d'avoir une idée sur la longévité de ces espèces. On sait que c'est des espèces qui vivent très longtemps, mais par contre, le fait de les baguer, ça va permettre de contrôler les oiseaux un petit peu plus tard. C'est celui où tu rentres entier dans le trou. On a attrapé un oiseau à l'entrée de son terrier. Et il s'avère que cet oiseau, il n'est pas bagué. Donc on va lui poser une bague qui va l'identifier. Ça lui donne un numéro et sa nationalité. C'est ce qu'il y a écrit sur la bague. Ça donne, voilà, une petite bague où il y a des lettres pour la taille de la bague et un numéro. C'est pour l'individu. Et au-dessus, c'est la nationalité. Regarde Sonia, regarde. Je te bague. Je tiens l'oiseau de manière à lui tenir les ailes, parce qu'il a des très grandes ailes. Voilà, le maîtriser pour qu'il ne bouge pas, pour qu'il ne se blesse pas et pour que la manip soit assez rapide. Sur Porquerolles, il y a quelques années, a été contrôlé un oiseau qui avait été bagué poussin à l'époque, et il a été contrôlé plus de 30 ans après. Je lui pose la bague sur n'importe quelle patte. 230. Les puffins ont une morphologie adaptée au grand large en fait. Ils ont un tout petit corps, assez léger, entre 400 et 500 grammes pour le puffin yelcouan et entre 500 et 650 grammes pour le puffin de Scopoli. Des petites griffes pour pouvoir gratter son terrier. 410 grammes. Ils ont une énorme envergure, ils ont plus de 80 cm, ce qui leur permet de planer au ras de l'eau et de prendre les courants d'air pour battre le moins possible des ailes. C'est des oiseaux qui planent beaucoup et qui jouent beaucoup avec les courants d'air au ras de l'eau et au ras des vagues. L'alimentation du puffin yelcouan, elle est assez simple. C'est un oiseau qui, soit il glane les poissons en surface, soit il plonge jusqu'à une dizaine de mètres pour aller pêcher des petites sardines, des petits anchois, des petits scombridés et un petit peu de zooplancton. Pour le bagage, on donne toutes nos données à un institut qui, lui, fait l'étude statistique des données de bagage. Parce qu'il faut des centaines et des centaines de données de bagage pour avoir une idée de la survie et de la dynamique de population des puffins. Les puffins, ils ont la particularité d'avoir un chant qui est assez étrange, comme entre un miaulement et un bébé qui pleure. Et en fait, c'est pour se repérer dans les colonies. C'est comme c'est des oiseaux qui sont grégaires, qui vivent en groupe. Ils aiment chanter pour se rassembler. Ces chants, on les retrouve dans la mythologie. On se demande si Ulysse a été charmé par les sirènes ou par le chant des puffins.